C'est parti pour l'exercice 2. Donc on a une machine entraînée par un moteur asynchrone triphasé. Le moteur est branché en étoile sous une tension composée de 400 volts, 50 Hz, et l'intensité absorbée est de 6,65 A pour un cos phi qui vaut 0,8. Dans ces conditions, la vitesse de rotation est de 2880 tours par minute et le rendement de 0,82. Donc on nous demande de calculer les puissances actives, réactives, apparentes, la puissance utile, le couple utile, et pour en finir par arriver au glissement. Donc la puissance active absorbée par la machine, ça va être tout simplement racine de 3 u i cos phi, c'est-à-dire donc racine de 3 fois la puissance, la tension composée, donc tension entre phases c'est 400 volts, c'est donné dans le texte, ici. Le courant absorbé, l'intensité du courant absorbé c'est 6,65 A, et puis le cos phi c'est 0,8. Donc c'est tout simplement une application numérique, il faut connaître sa formule en triphasé, on trouve environ 3686 watts. La puissance réactive, quant à elle, donc ça va être tout simplement racine de 3 UI sinus phi, ou encore PA tangente phi, bon peu importe, hein, mettons que je fais racine de 3 UI sinus phi. Donc ça va nous faire racine de 3 fois 400 fois 665 fois, et donc je vais faire le sinus de phi, donc c'est sinus de arc cosinus 0,8. J'ai des petits glitches avec le stylet sur la tablette graphique. Je vais obtenir une puissance réactive de 2764 var, donc volt-ampère réactif. La puissance apparente, je vais l'appeler SA aussi, hein, donc puissance apparente absorbée par la machine. Soit on fait racine de 3 UI, bon, ça vous connaissez, ou alors on peut aussi faire, ou ici, racine de p carré plus q carré, tout simplement. Donc dans les deux cas, on doit arriver à la même valeur aux arrondis près. J'obtenais 4607 volt-ampère. La puissance utile, comment on va l'obtenir? Ce qu'on sait, ce qu'on a comme données sur notre point de fonctionnement, c'est le rendement. Donc le rendement, on va s'en servir. Hein, le rendement, on sait que c'est PU sur PA. Et puisque je cherche PU, PU, c'est, je passe le PA de l'autre côté, hein, il va passer de l'autre côté du signe du égal, il va passer au numérateur. Donc ça va être le rendement fois PA. Donc 0,82 fois 3686. Et donc je vais obtenir une puissance mécanique disponible en sortie, hein, consommée par la charge, je devrais dire, de environ 3022 watts. Alors, si on ne sait plus trop dans quel sens se fait cette relation-là, on doit se rappeler forcément que la puissance consommée par la machine est supérieure à la puissance disponible en sortie. Voilà. Un petit moyen pour s'en rappeler. Au niveau du couple, le couple utile de la machine, hein, donc le couple en sortie, hein, le couple mécanique, on connaît la relation PU égale CU fois oméga, donc la puissance mécanique d'un arbre en rotation, hein, donc c'est le couple fois la vitesse en radians par seconde. Donc ici, hein, si je cherche le couple, je vais dire que c'est PU sur oméga. Et la vitesse de rotation, hein, oméga, on l'a pas en radians par seconde, on l'a seulement en tours par minute. Mais je me rappelle, hein, ce qu'on a vu aussi dans l'exercice précédent, que la vitesse en radians par seconde, c'est la vitesse en tours par minute,
fois pi sur 30. 2 pi radians dans un tour, 60 secondes dans une minute. 2 pi sur 60, c'est aussi pi sur 30. C'est quasiment un dixième, hein, comme je vous avais dit dans l'exercice précédent. Donc ici, 3022 divisé par 2880 fois pi sur 30, je vais obtenir environ 10,02 Nm. Le nombre de paires de pôles, pardon, attention, il y a un petit piège à la question, hein, on ne demande pas le nombre de paires de pôles. P, c'est le nombre de paires de pôles, un petit p, un p minuscule. Ici, c'est le nombre de pôles qu'on nous demande, donc il faudra faire attention. Alors ici, on va se rappeler que, vu que la vitesse de rotation, c'est 2880 tours par minute, je vais écrire comme ça, c'est plus facile, et je sais que la vitesse de synchronisme est supérieure strictement à la vitesse de rotation réelle, et elle est légèrement supérieure. Peut-être marquer légèrement, c'est difficile d'écrire avec un stylet sur une palette, donc légèrement supérieure à n, et je sais que ns c'est des sous-multiples de 3000 tours par minute. Donc j'en déduis immédiatement quand je vois la vitesse de rotation de 1880 tours par minute que la vitesse de synchronisme, donc à 50 Hz, hein, toujours, là c'est bien précisé aussi, c'est 3000 tours par minute. Ce qui correspond à une machine, une paire de pôles. Donc un pôle nord, un pôle sud pour chaque enroulement statorique de la machine. Donc, quel est le nombre de pôles de la machine? Ça fait 2 pôles. La réponse est 2. Hein. Il faut se méfier sur cette question-là. Et enfin, on va pouvoir arriver au glissement. G, c'est tout simplement la relation, la différence relative de vitesse entre vitesse de synchronisme, vitesse du champ magnétique tournant créé par le stator et la vitesse réelle, donc en relatif, ns moins n sur ns. Donc ici c'est 3000 moins 2880 divisé par 3000. Et je vais trouver environ 4%. Je sais que le glissement vaut quelques pourcents, donc je ne suis pas surpris par ce résultat. Voilà, je vous remercie.